changer, shifter des statuts, de bouger. Amen. Amen. Et dans la Bible, nous lisons que parfois, c'est lorsque Dieu donne cette recommandation, parfois il donne de précision par rapport à la chose à faire. C'est-à-dire que Dieu demande une chose, il dit comment doit se faire la chose. Nous avons l'exemple avec Noé. Lorsqu'il dit à Noé de bâtir l'arche, il donne la qualité de bois, les mesures, c'est-à-dire il avait donné les mesures, quel type de bois il fallait faire l'arche. Pour faire même le goudron, il a dit quel mélange il fallait faire pour que ça puisse résulter. Donc, l'arche, en fait, l'architecte, c'est Dieu. Mais le maître d'œuvre, c'est Noé. C'est donc l'architecte qui a déjà tout fait. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est l'application. Amen. Là, Dieu donne les directives pour que faire. Mais par contre, lorsque nous verrons avec Abraham, lorsqu'il dit à Abraham de quitter la maison de son père, c'est son recommandation. Il lui dit tout simplement, quitte la maison de son père dans Genèse 12, 1 à 5, le premier verset dit, quitte la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Amen. Point. C'est tout. Je vais quitter la maison de mon père, tu rendras mon Joe. C'est flou. Je te donnerai un pays, oui, mais c'est des promesses, mais il n'y a pas quelque chose peut-être pour que je sois convaincu, tu vois, non? Titre foncier, quelqu'un va venir me déposer titre foncier de là où on doit aller, là. Pourquoi tu m'envoies chercher une promesse? C'est flou. Quelqu'un vient te dire ici, il faut tout laisser à l'homme. Où justement? On s'en va où? Dans le pays où je te montrerai. C'est flou, mon ami. Mais là, c'est Dieu, là, dans tous les deux cas, c'est que Dieu attend de la personne concernée, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il a prévu. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va se débrouiller pour le faire. Lui, il a dit, bouge. Toi, tu bouges. Mon ami, tu m'as dit, je dois bouger. Moi, je bouge. Toi, tu te débrouilles de me donner ce que tu m'as promis. Ça ne dépend pas de moi, parce que moi, à la base, je n'ai rien demandé. J'étais là dans la maison de mon père, ma mère préparait, je mangeais. Et surtout qu'au moment où on demande à Abraham de quitter la maison de son père, il avait 75 ans. À 75 ans, c'est-à-dire ma vie même là, c'est presque fini. Oui. Toi, tu me demandes d'aller quelque part. Quelque part. C'est trop facile. Mais là, c'est que parce qu'il y avait une promesse que Dieu voulait se faire un peuple. Mais pour faire un peuple là, il fallait quelqu'un. Il fallait quelqu'un qui était prêt à tout abandonner, aller vers lui, les mains vides. Pour que la chose qui va se faire là ne soit pas la conséquence d'un effort quelconque. C'est-à-dire, on part du vide. Au commencement, le terre et le ciel, Dieu créa le ciel et la terre était en forme et vide. Il part toujours de la forme et vide. Il part toujours de la forme et vide. Alors, nous remarquons que à chaque fois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Éternel veut changer un statut, il demande de bouger. Amen. Amen. Saoul, pour devenir roi, il devait aller chercher les ânesses de son père. Amen. Il devait obéir pour rentrer dans sa destinée. Il devait bouger. Anne, pour rentrer dans la dimension de l'exaucement de sa prière, il devait shifter sa prière. Donc la dimension spirituelle où elle était avant, elle devait bouger, shifter. Ce n'était plus là que Dieu l'attendait. Il fallait shifter, bouger quelque chose dans sa façon de faire, dans ses habitudes, la manière de procéder. Quelque chose devait changer. Au point où quand il a fait, même le prophète qui était dans le temple dit, mais la femme a bu son vin. Oui, il dit, j'ai pas bu. J'ai pas bu, je cherche un enfant. C'est pas une histoire de boisson, je cherche un enfant. C'est que le prophète n'a pas compris. Dieu a entendu la prière. Amen. Les fois avec nous, très souvent, nous cherchons à être compris.
cherchons à être compris. Il y a une chose que j'ai appris en prenant auprès de mon père, c'est que tu n'as pas besoin d'être compris. Fais d'abord. J'étais venu sans cette information. Depuis que j'ai commencé à apprendre auprès de lui, parfois il y a des choses qu'il lance comme ça. C'est flou devant. Parfois nous-mêmes quand on se regarde, mais le père c'est qu'il est en train de faire là. Aboutir où? Lui-même c'est Dieu va faire. On parle seulement, Dieu va s'en occuper. Le maître de l'œuvre va s'en occuper. Amen. Joseph devait visiter la prison pour devenir gouverneur. Joseph devait connaître la prison, il devait être trahi par ses frères. Pour shifter. L'année de mission et de l'évangélisation que nous commençons, c'est une année, quand j'ai commencé à prier dessus, papa, c'est une année de mouvement. Il y a des choses qui vont shifter, il y a des gens qui vont partir, pas pour quitter l'église, mais pour aller ailleurs. Il y a des gens qui vont venir pour remplacer ceux qui vont partir, ou eux-mêmes partir encore. Mais pour aller de l'autre bord, il faut comprendre certains éléments. Parce que celui qui ne comprend pas, celui qui n'a pas la notion des événements à venir, croira que quand la difficulté va venir, que Dieu est en train de le combattre. Amen. Amen. Ne cherche pas la manifestation de Dieu telle qu'il a fait quelque part là-bas. Très souvent, nous cherchons Dieu tel qu'il s'est manifesté chez Anne-Marie. La façon dont maman qui avait eu son mariage, là, comment il avait rencontré son mari. Nous aussi on rentre dedans, on commence à étudier comment elle a procédé, comment on a fait, on commence à mettre en place des stratégies. Tu vas stratégier. Parce que Dieu n'est pas dans ces procédures-là, dans ces calculs, dans ces... Tu es paniqué. Un mariage. Parce que cette année-là, les mariages vont se pourchasser comme ça. Si tu n'es pas stable, tu vas commencer à paniquer. Et il s'est marié. Et moi, mon mariage. Suis le mouvement. Quand il y a un mariage qui se passe, toi, sois au four et au moulin. Sois au four et au moulin. C'est-à-dire, si on dit, on va aller soulever le bagage là-bas, toi, tu arrives avant les autres. Si on dit qu'on doit aller laver l'assiette, toi, tu arrives avant tout le monde. Tu as déjà fini de laver l'assiette. Quand Dieu va voir quelqu'un, il dit, ça c'est la future femme de quelqu'un qui est là. Je ne peux pas continuer à faire traîner ça. Mais toi, quand tu vas voir ces choses-là, tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à demander. Quelqu'un avait dit, le cadeau que Dieu va te donner ne viendra pas emballé tel que toi tu le souhaites. Toi, ce que tu demandes à Dieu, tu as déjà emballé ça. Je veux qu'il soit court de taille. Ne pas dire grand. Moi quand même, il faut qu'il soit un peu... Moi quand même, il faut quand même que... Couturier. Comme si toi, tu as déjà fabriqué l'homme. Oui. On est en train de compliquer la tâche à Dieu. Parfois, il regarde le job en question. Il dit, je vais l'envoyer là-bas. Il aura mal à la tête. J'ai les laissé. Bon, ma fille, on va chercher. Parce qu'il aura mal à la tête. Parce que toi, tu vas le modéliser. Tu vas faire les choses comme toi, tu l'entends. Tu emballes le cadeau. C'est-à-dire que tu pries. Quand tu t'élèves, tu commences à contredire ta prière. Allons de l'autre bord. Amen. Alors, celui qui ne comprend pas les saisons de sa vie et les épreuves aura toujours l'impression de subir la colère de Dieu. Amen. Celui qui ne sait pas identifier la période de sa vie dans laquelle il se trouve aura toujours l'impression que le Seigneur est en train de le combattre. Joseph dans la prison, je suis sûr que moi, Léon Matondo, à sa place, j'allais dire, oh, Seigneur de ma jeunesse,
J'avais arrêté telle chose, pourquoi moi dans la prison? Mais dans la prison là-bas, il faisait l'œuvre de Dieu. Amen. Il faisait l'œuvre de Dieu dans la prison. Mais toi, quand tu commences, ça commence à aller mal. Quand ça devient compliqué, quand ça commence à bouger un peu, quand la mer commence à s'agiter un peu. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas dans quoi Dieu est en train de te faire passer. Parfois, la chose dans laquelle tu étais, ce n'était pas la chose de ta destinée. Dieu t'avait placé là-bas pour une période afin que Moïse était prince. On le sort de la royauté pour aller paître le brebis, pour connaître les déserts. Parce que la suite qui allait venir, c'est le désert. Amen. Amen. Parce que dans le leadership qui venait, ce n'était pas les compétences du palais royal qui étaient nécessaires. Mais c'est la compréhension et la lecture du désert. Dieu t'a placé quelque part pour comprendre comment les choses marchent, pour être assez aguerri. Si tu es trop habitué à voir l'argent, les choses parfois marchent facilement. Parfois les choses passent facilement. Dieu à un moment donné va te retirer l'argent pour te faire goûter un peu à l'effort, à la souffrance, à la douleur et à l'inquiétude. Non pas parce qu'il n'est pas capable de te donner, mais parce qu'il veut forger en toi un caractère qui fera que quand tu rentreras enfin dans ta destinée, quand la chose, la disette viendra, quand la difficulté viendra, que tu sois assez solide parce qu'antérieurement, il y a 4 ans, il y a 15 ans, tu étais formé à connaître la difficulté. D'autres personnes ne cherchent pas à faire comme les autres. D'autres personnes, Dieu n'a pas le projet peut-être qu'il a avec toi dans leur vie. Eux, ils peuvent continuer comme ça. Ils sont venus pour vivre, faire des enfants, mourir, aller vers le Père. Mais toi, tu es venu pour venir faire des enfants, accomplir l'œuvre de Dieu, la mission que tu dois accomplir pour une multitude, puis mourir. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer en mission désarmée. Ça sera irresponsable. Et voilà pourquoi quelqu'un m'avait dit que Dieu donne ses plus grands combats, ses plus grands soldats. Plus c'est dur, plus tu dois savoir que je suis un Navy Seals. Plus c'est compliqué. Plus tu dis, ouais, formation. Pour ceux, les policiers n'ont pas la même formation que les militaires. Parce qu'eux, ils vont rester en ville. Souvent, très souvent, les policiers vont dormir à la maison chez lui le soir après le boulot. Mais le militaire dormira au camp. Sur un truc, même, il n'y a pas de matelas dessus. C'est juste un drap qu'on a mis comme ça, il doit se coucher dessus. Très tôt, il doit mettre un sac d'eau qui pèse au moins 9 kilos. Ses chaussures, rien que c'est 1 kilo, donc il a 2 kilos à ses pieds. Lui-même, s'il a fait erreur, il est encore gros. C'est mort. On n'aura pas la même chose, on n'aura pas les mêmes combats. On n'aura pas les mêmes combats. On n'aura pas les mêmes combats. Ceux qui ont voyagé, ils ont voyagé, c'est bien. C'est bien. Alors, ce que nous verrons dans... Il y a quelqu'un, pendant que j'étais en train de faire, de préparer ces thèmes, je me suis posé moi-même la question, mais Seigneur, parce que j'ai vu l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, les combats, les difficultés. Et dis, quand tu faisais la promesse à Abraham, là, comment? Parce que les enfants d'Israël, je suis sûr, parce qu'ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient descendants d'Abraham, qu'il y avait une grande destinée sur eux. Qu'ils iraient dans le pays où coule le lait et le miel. Mais je suis sûr que parmi eux, il y a quelqu'un qui s'est posé, ah Seigneur, nous le peuple de Dieu, on souffre comme ça, nous, ces Égyptiens-là sont en train de nous maltraiter, c'est comme toi chaque fois, ces Marocains-là sont en train de m'insulter, pourtant j'ai nettoyé
nettoyer, mais il est encore en train de me parler mal. Tout à l'heure, et pourtant il m'avait dit de faire ça. Mais tu veux quoi? Tu as passé raclette le matin. Oui. Il dit que c'est pas propre. Faut dire encore. Tu as lavé assiette jusqu'à... Il dit que pourquoi tu n'as pas lavé? Mais j'ai lavé ça là hier. Mais dans Genèse 15 et le verset 3, il est écrit, Genèse 15, le verset 3, et l'Éternel dit à Abraham, pendant que l'Éternel dit à Abraham ces choses-là, le peuple d'Israël n'est pas encore formé. Il n'existe pas, il y a encore lui, sa femme et ses enfants, ses serviteurs. Ils ne sont pas encore là. Mais à ces moments-là, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant que ce peuple-là qui s'est posé des questions, eux, ils n'avaient pas l'information de ce que Dieu avait signé comme alliance avec Abraham. Et ils avaient l'impression de subir la colère de Dieu. Mais si Abraham était là, ils allaient leur dire, non, ce qui arrive là, le propriétaire de cette histoire-là m'avait dit que vous serez asservis dans ce pays pendant 400 ans. Donc, le peuple d'Israël n'avait pas l'information. Ils n'avaient pas l'information. Dieu avait donné, quand il a donné la promesse, il a dit, le peuple que je vais te donner là, quand ils vont venir, ils seront dans un pays. Dans ce pays-là, on va les maltraiter. Ils auront mal. Et ça va durer 400 ans. Donc Dieu lui-même, dans sa suprématie volonté, savait le temps, le comment, le pourquoi il a duré. Parfois, tu te poses des questions dont tu ne détiens pas les réponses parce que tu en manques d'informations. Yes. Celui qui a commencé cette histoire-là, c'est pourquoi ça a commencé, comment ça va se passer, comment ça va finir. Parce que Abraham avait même la fin de cette histoire-là, comment ils seront. Mais malheureusement, Abraham était mort. Parce que dans le verset 14 de Genèse 15, on dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il y avait déjà la sentence même de ce pays-là. La personne qui te combat nuit et jour, la sentence est connue en ce qui lui concerne. La personne qui te maltraite aujourd'hui, la sentence est connue concernant son cas. Ce qui t'arrive n'étonne pas Dieu. Ce qui t'arrive ne surprend pas Dieu. Prie, jeune, lève-toi, pars encore. Prie, jeune, lève-toi, pars encore. Et ils n'avaient pas l'information. Parce que, pour encore parler des enfants d'Israël, et ils ne sont pas arrivés esclaves en Égypte. Ils ne sont pas arrivés esclaves. C'est lorsque Joseph rentre en Égypte que la famine arrive, où ça parle de 7 vaches maigres qu'il avait traduit à Pharaon. Lorsque ces 7 vaches maigres-là vont arriver, le peuple d'Abraham va se retrouver en famine. Ils auront faim. Joseph étant établi en Égypte, il va demander à son peuple de le rejoindre parce que lui, il avait les moyens de nourrir ce peuple-là. Est-ce que Dieu n'avait pas sauvé ce peuple-là de la famine? Est-ce que Dieu n'avait pas épargné ce peuple-là de la souffrance? Mon ami, Dieu en t'enlevant de, je ne sais pas, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Congo, il savait ce qu'il faisait. Amen. Il savait ce qu'il faisait. Il sait ce qu'il fait. C'est ici que tu es venu te marier, maman. Quand tu quittais Côte d'Ivoire, tu savais ça? Je ne savais pas où. Tu savais pas? Et tu n'aurais jamais su. Tu l'aurais jamais su. Moi, j'étais au
Congo, mon affaire de boîte de nuit, tu peux pas, tu peux pas. Hey!